Bonjour à tous et merci encore pour tous les pouces levés lors de la dernière vidéo. Voici ma sélection de l'actualité spatiale pour cette semaine du 11 au 17 juin. Alors on commence avec le décollage d'une fusée japonaise H2A, le deuxième lancement de cette année pour ce lanceur. Le satellite mis sur orbite est le IGS Radar 6, IGS pour Information Gathering Satellite, qui est un programme lancé suite au lancement raté d'un satellite nord-coréen en 1998 qui avait vu la fusée nord-coréenne survoler le Japon. Il s'agit donc d'une flotte de satellites de reconnaissance avec des charges utiles, optiques ou radars. Actuellement, 6 satellites sont opérationnels dont 4 radars. C'était le 4e lancement de l'année pour le Japon. On continue le jeudi 14 juin. Drew Fustel et Ricky Arnold ont réalisé une nouvelle sortie spatiale à la Station spatiale internationale, l'EVA 51. L'objectif principal de cette EVA était l'installation de 2 nouvelles caméras sur le devant du module Harmony qui fourniront des vues sur les futurs vaisseaux spatiaux habités CST-100 Starliner de Boeing et Dragon de SpaceX lors de l'approche finale et l'amarrage à l'ISS. Ils ont aussi remplacé une caméra à haute définition et un ensemble d'éclairage sur le côté droit de l'ISS qui ne fonctionnait pas correctement. Drew Fustel a quant à lui fermé un cache resté ouvert sur l'expérience d'imagerie environnementale externe CATS, installée à l'extérieur du module japonais Kibo. L'EVA a duré 6h49 minutes. Il s'agissait de la 5e sortie dans l'espace pour Ricky Arnold et de la 9e pour Drew Fustel qui se classe désormais à la 3e place en nombre cumulé d'heures en sortie dans l'espace avec un total de 61h48 minutes, dépassant désormais Peggy Whitson. Un nouveau satellite de navigation russe GLONASS a été lancé samedi 16 juin. Ce 56e satellite GLONASS a été séparé de l'étage supérieur frégate de la Soyouz 2-1B environ 3h30 après le décollage sur une orbite quasi circulaire à 19 000 km d'altitude. Actuellement, 25 satellites font partie de la constellation GLONASS. Ce système, créé en 1993, est équivalent au GPS américain. Plusieurs spectateurs à travers la Russie ont pu voir la traînée de condensation de la fusée dans le ciel, ce qui fait de très belles images. Une tempête de poussière martienne, l'une des plus intenses jamais observées sur la planète rouge, se déroule actuellement. Au 10 juin, elle couvrait plus de 41 millions de km², soit plus du quart de la planète, soit la superficie de l'Amérique du Nord et de la Russie réunies. Les rayons du soleil sont de plus en plus bloqués, et le rover Opportunity qui se trouve à la surface et qui tire son énergie électrique de ses panneaux solaires se trouve menacé. Au 12 juin, celui-ci ne répondait plus aux ingénieurs de la NASA. Il est rentré dans un mode de panne faible puissance. Tous ces sous-systèmes, sauf une horloge de mission, sont éteints. Elle est programmée pour réveiller régulièrement l'ordinateur central et vérifier le niveau de puissance des batteries. Si c'est insuffisant, le rover est mis en veille. Espérons que ce ne sera pas une veille éternelle pour le rover martien âgé de 15 ans. Curiosity, de son côté, ne raconte pas le problème car il fonctionne à l'énergie nucléaire. Et je finis cette semaine avec l'annonce le 15 juin du départ à la retraite de Peggy Whitson de la NASA. On la connaît surtout pour ses 3 missions spatiales de longue durée à bord de la Station spatiale internationale en 2002, en 2008 et en 2016-2017, notamment avec Thomas Pesquet. Elle a été par 2 fois commandante de l'ISS. Elle détient le record de sortie dans l'espace pour une femme avec 10 EVA. Elle est à ce jour la personne non russe ayant plus de temps passé au total dans l'espace avec 665 jours. Bonne continuation Peggy. Pour la semaine à venir, 4 lancements ont été plus ou moins annoncés, une Falcon 9 et la petite fusée Electron, et 2 lancements longue marche. Voilà, c'est fini, et si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre des pouces levés et à partager le lien. Je vous dis sans doute à la semaine prochaine, et continuez de rêver.